Et quand on a des risques familiaux importants, parfois on va jusqu'à la colectomie préventive. Donc, c'est surtout pour les syndromes de Lynch ou les syndromes inflammatoires. On passe à la clinique. Donc, la clinique des lésions coliques, c'est la lésion des trucs abdominaux. Ça passe par la douleur, la baisse de l'état général, les rectorragies, les mélénas, l'asthénie et surtout l'anémie. Donc, on voit, par exemple, nous, sur les 20 années, si on voit, par exemple, tous les malades qu'on a vus pour des cancers colorectaux, plus de 50%, ils ont souffert d'une anémie pendant plus de 6 mois, voire même 1 an. Et ils ont eu beaucoup de consultations pour des anémies et ils n'ont pas eu des explorations endoscopiques pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas des lésions. Donc faites attention à un malade asthénique qui est maigri d'une façon anormale, même s'il n'a pas de douleur, même s'il n'a pas trop de transit. Si elle a une anémie, si elle a une hémoglobine qui baisse à moins de 10, pensez à lui faire une endoscopie. Tout ce qui est traitement médical, parce que ça a été très bien développé par Dr Tachfine, et je vais parler surtout des particularités du cancer du rectum. C'est un cancer qui est assez particulier que par l'anatomie déjà de l'organe qui est atteint. C'est un organe qui est dans les 2/3 sous-péritonéal, qui impacte de façon importante le pronostic vital. Malheureusement, il existe encore des patients qui vont avoir un anus iliaque définitif et on a un taux de rechute local qui est assez important. La chirurgie, comme dans le cancer du côlon, c'est la pierre angulaire du traitement. Elle est basée sur la PME ou la résection totale du mésorectum. Et par rapport au cancer du côlon, c'est un cancer où la radiothérapie a un rôle. Alors que vous avez bien vu dans la communication du Dr Tachfine, il n'a pas du tout parlé de la radiothérapie parce qu'elle n'est pas du tout utilisée dans les cancers du côlon. السلام عليكم. دكتور تشفين سعيد، اختصاصي في العلاج ديال امراض السرطان بالمواد الكيماويه، اونكولوج ميديكال. دونك انا كنعمل هذيك اكثر من 20 سنه في مركز العلاج الكندي اللي بشراكه مع لاسوسياسيون اشاس لميدسان ديال عين الشق. كنخدموا اونسومبل باش نعاونوا المريض ونخدموا في التكوين المستمر باش المريض يكون عنده الحظوظ كامله باش يكون عنده واحد العلاج في مستوى عالي. وكنديروا لقاءات بصفه متداومه. وجينا لهذا المؤتمر الرابع ديال اشاس باش نعطيو الرؤيه ديالنا على مرض السرطان بالعلاج ديالو بالمواد الكيماويه وبالاشعه. ومعايا الدكتوره بويه نوال. السلام عليكم، سميتي نوال بويه، راديوثيرابيوت، يعني طبيبة مختصة في الأشعة النووية. Nous avons assisté aujourd'hui au congrès HAS dans le cadre de la formation médicale continue. C'était un congrès très intéressant. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses des présentations qui étaient avant moi. Donc nous avons, comme l'a dit le Dr Tachfine, présenté les particularités du cancer du côlon et du rectum, que ce soit en termes de chimiothérapie ou de radiothérapie. هذا الاجتماع ديال هذا المؤتمر الرابع كان بولي ديسيبلينار، يعني انه كان فيه اختصاصيين بزاف ديال الامراض اللي كل واحد هضر على الاختصاص ديالو. واستفدنا من الاطباء ديال الجلد، من الاطباء ديال الجراحه، من الاطباء ديال الافطار ديال العيون، من التغذيه. يعني كان واحد المؤتمر شامل وكنتمنى لكم التوفيق. Oui, oui. La l'immunothérapie, est-ce qu'il fait stériliser la tumeur ou bien il va faire endormir la tumeur? L'immunothérapie. L'immunothérapie actuellement, elle est pour les maladies métastatiques. Pour booster. Et l'immunothérapie, il faudrait savoir est-ce que le malade peut recevoir l'immunothérapie. C'est-à-dire, on a des tests anatomopathologiques.